Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin, et pendant que certains d'entre vous étaient occupés à fêter leur amour, il y a une certaine communauté qui, elle, était occupée à faire des vidéos pour expliquer que la Saint-Valentin, c'est un truc de mécréant, et qu'il faut surtout pas fêter votre amour. Hein, parce que eux, dans leur code culturel, il faut faire des mariages forcés, attendre que la femme soit en âge de se marier, à l'âge de 8 ans, afin de la consommer. Voilà, chacun ses croyances, hein, c'est comme vous voulez. Et du coup, on va écouter ce monsieur qui nous explique que la Saint-Valentin, c'est pas bien. En plus, ça rime. La Saint-Valentin, c'est vendredi, mais que dit les grands savants de la Sunna au sujet de celle-ci? Avant toute chose, il faut savoir d'où vient la Saint-Valentin. En fait, pour ceux qui savent pas, à l'époque, il y avait un moine chrétien qui s'appelait Valentin. Et en fait, lui, il a voulu défier l'autorité ecclésiastique en sortant des règles du clergé et des fondements de la voie monastique. Et donc, du coup, maintenant, on va me dire, c'est permis, c'est pas permis. Il y a trois raisons pour lesquelles ce n'est pas permis. La première, c'est une fête innovée qui n'a pas d'origine religieuse musulmane. La deuxième, c'est qu'elle appelle Mais c'est tellement sectaire, quoi. C'est pas musulman, donc c'est interdit. Ok. à un amour. Et du coup, est-ce que la CAF, ça a été inventé par les musulmans? Comment ça se passe pour la CAF? Je sais pas. C'est quoi ça? La deuxième raison, du coup, je disais, c'est que ça appelle à un engouement et à un amour interdit. L'amour, c'est interdit. Ok, bon, c'est pas grave. Et la troisième, il pousse les cœurs à s'occuper des futilités qui sont contraires à la voie des SLF. C'est vrai que c'est quand même futile hein, de s'occuper de sa femme, alors qu'on pourrait juste lui dire de faire la cuisine, et puis voilà, point. C'est quand même vachement mieux. Et donc, du coup, nous, en tant que musulmans, on se doit d'être fiers de notre religion et pas d'être des marionnettes des fêtes des autres religions ou des fêtes qui n'ont pas de fondement, etc. Et Allah, dans le Coran, selon la traduction approximative des sens, il nous dit à chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait blâmé des compagnons pour avoir assisté à des fêtes qui ne faisaient pas partie des fêtes musulmanes. Et il leur a dit qu'Allah les a remplacés par mieux que cela, à savoir le Eid al-Adha et le Eid al-Fitr. Et en réalité, les frères et sœurs, nous, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour bien se comporter envers notre femme ou notre mari. Normalement, ça, c'est toute l'année, toute l'année. Alors, excuse-moi, mais je suis pas sûr que les femmes, elles soient bien traitées dans certaines religions. Là, je prends des pincettes, hein, je marche sur des œufs. Et on est censé se faire des cadeaux selon les capacités de chacun, des petites intentions, des petits trucs. Donc, délaisser. Regarde, chérie, je vais t'offrir un voile. On voit que tes yeux, regarde. Oh, t'es belle, t'as des beaux yeux, hein. Voilà, donc après, voilà. Chacun a ses fêtes. Il y en a qui fêtent leur amour. Il y en a, le 24 décembre, on fait des cadeaux de Noël, etc. Et puis, il y en a, bah, on prend des moutons. Voilà, le mouton, il lui arrive quelque chose. On attend qu'il se vide de son sang avant de le consommer. Voilà, chacun a ses fêtes, etc. On voit bien. D'accord. Ok. Là, c'est Bassem qui pète un câble. En fait, il était à la mosquée et il y a l'imam. Préparez-vous, hein, écoutez bien. Il a dit bonne Saint-Valentin. Et il y a Bassem, il a pété un câble. Hein, il voulait se lever, faire un scandale, etc. D'accord. Je crois que c'est la première fois de ma vie j'ai failli me lever. J'ai failli quitter la Gémora. J'ai failli me lever et j'ai failli me barrer. L'imam, il faisait son dars, il faisait sa khutbah. Et à un moment, il parle de Saint-Valentin, avec un sourire. Wallah, il a il fait des rappels avec des sourires. Oui, la Saint-Valentin, n'oubliez pas que chez nous, c'est pas autorisé. Nous, En fait, il a dit que la Saint-Valentin, c'est pas autorisé. Mais le simple fait juste de mentionner l'existence de la Saint-Valentin, bah en fait, c'est trop violent pour Bassem. Voilà. mais on doit faire plaisir à nos femmes. Hi, 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 hi. Nous aussi, on a notre Saint-Valentin, mais d'un autre côté, par Allah, j'ai failli me lever, j'ai failli me barrer. Voilà, parce que le mec, il a dit, attention, la Saint-Valentin, c'est interdit,
Mais voilà, occupez-vous bien de vos femmes quand même. Quoi? M'occuper de ma femme? Mais quelle honte! C'est un scandale! Il manquait plus que les guirlandes du Moulid, du Maulid, tu vois là. Il manquerait plus que les guirlandes pour qu'on ait le pack complet. Et je vais plus jamais dans cette mosquée de ma vie. Je dirais pas le nom en bon public pour éviter de frustrer les gens, mais les... La mosquée, c'était la... Ok. Là, c'est une enquête sur la pression menée par des musulmans intégristes sur les Français maghrébins qui osent participer aux fêtes occidentales comme la Saint-Valentin ou Noël. Ne fais pas comme les mécréants. Parce qu'il y en a, leur famille, leur mettent la pression, ils les menacent de les renier, etc. Parce qu'ils osent faire la Saint-Valentin, Noël avec leurs amis... Alors que normalement, dans l'islam, il faut pas parler aux mécréants. Il faut rien faire avec les mécréants. Il faut rester entre nous. D'accord? De nombreux Français d'origine maghrébine sont sous la pression de musulmans intégristes qui considèrent que célébrer les fêtes occidentales relève notamment du shirk, un péché mortel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tuent en islam. Zineb est une jeune Française d'origine algérienne âgée de 27 ans. Comme tous les jeunes de son âge, elle voulait, pour ses 25 ans, marquer le coup. Elle avait ainsi prévu d'organiser une grande fête d'anniversaire et donc de privatiser une petite salle de réception de sa commune. Elle voulait y accueillir ses amis et sa famille proche autour d'un buffet et d'une piste de danse. C'était la première fois qu'elle avait l'idée de réunir ses parents, son frère, sa sœur et ses amis au même endroit. Zineb a toujours vécu dans une famille musulmane dite modérée. Les fameuses familles modérées qui ne passent pas à l'acte, mais qui valident les mecs qui passent à l'acte. Ne consommant pas de porc, allant à la mosquée lorsque c'est possible, mais ne sombrant jamais dans l'obscurantisme, lol, ou les interdictions débiles, lol. Alors, au cours d'un repas réunissant une dizaine de membres de sa famille, elle profite de l'occasion pour évoquer son projet. Mais ce dernier ne s'avère pas au goût de tout le monde. L'un de ses cousins, qu'elle voit en de rares occasions, commence à lui faire un rappel sur l'islam. Fêter son anniversaire, ça n'a rien de musulman. Donc rien que les fêtes d'anniversaire, c'est interdit. Il n'y a vraiment pas le droit de s'amuser dans l'islam. Et ça, c'est des familles modérées, qui n'ont pas de règles stupides. D'accord? Il m'a dit devant mes parents ce que je ne devais pas faire, comme tous les mécréants. Et que selon lui, faire une fête, donc en gros s'amuser, implique tout un tas de péchés. Tu sais, je veux dire, mais le Coran écrit, il est interdit de s'amuser, il est interdit de rigoler, il est interdit d'écouter de la musique, il est interdit de faire du sport. Qu'est-ce que c'est que cette religion? Mais comment on peut rejoindre... Je vais dire cette religion, on va pas faire de dérapage. Comment vous voulez... Pourquoi il y a des gens qui rejoignent cette religion? Qu'est-ce qui vous attire dedans? On vous dit, ouais, on va pas s'amuser, la musique c'est interdit, l'amour c'est interdit, les fêtes c'est interdit, les cadeaux c'est interdit. Bien, tu vas voir, c'est trop bien. Et ils sont de plus en plus nombreux, Et du coup, que ces péchés allaient la mener à sa perte, nous confie-t-elle. Parmi ces péchés, la présence de femmes en présence d'hommes, bah oui, et la diffusion de musique sataniste. Oui, parce que la musique c'est interdit dans l'islam. Et je rappelle, c'est une famille modérée, d'accord? Sofiane, qui a aujourd'hui quitté l'islam, a témoigné d'une situation similaire qui l'a coupé de la quasi-totalité de sa famille. Ma famille n'a pas toujours été aussi pratiquante qu'aujourd'hui. La religion a pris de plus en plus de place au fil du temps, surtout quand mon père et mon frère se sont mis à fréquenter une mosquée à Marseille, confie-t-il auprès du Figaro. Petit, pour nous faire plaisir, mes parents organisaient un semblant de Noël, avec des cadeaux, un repas. Oui, bah à Noël, quoi. Mais ils se sont vite fait rappeler à l'ordre par un oncle d'Algérie, qui était à l'époque membre du FIS, le Front Islamique du Sud, c'est des musulmans modérés.
ancienne formation politique qui militait pour la création d'un État islamique, entre parenthèses modéré, continue Sofiane. Les témoignages de Zineb et de Sofiane sont les plus marquants d'une longue liste parvenue au Figaro. Sarah, quadragénaire divorcée, qui fêtait Noël avec ses gamins, s'est vue menacée par son propre père d'être reniée après qu'il ait appris la nouvelle. Hein, parce qu'elle a fait des cadeaux. Vous vous rendez compte? Mais quelle horreur! En islam, faire des cadeaux, aimer les gens, faire la fête, mais vous vous rendez compte? C'est l'horreur! Et du coup, je veux vous montrer, voilà, que c'est possible. Le mélange des cultures, d'accord? On est à Paris. Et il y a un restaurateur qui s'est fait planter dans son établissement, dans le quartier de la Villette, devant ses clients, en pleine fête de la Saint-Valentin. Bah voilà, c'est possible de mélanger les cultures un petit peu. Il y a un peu de Saint-Valentin, et il y a un petit peu de couteau. Bah voilà, c'est tout ce qu'on demande en fait. Une agression ayant visé un restaurateur a eu lieu hier soir dans le 19e arrondissement de Paris, quartier de la Villette, a appris CNews ce mardi auprès du parquet, confirmant une information d'Actu 17. Ce gérant a en effet été planté par arme blanche à l'intérieur de son établissement. Ces faits se sont produits lors de la soirée de la Saint-Valentin. D'après Actu 17, 2 policiers hors service se trouvaient sur place et sont intervenus pour aider l'homme blessé, qui a été transporté à l'hôpital. Le suspect a pris la fuite. Pour l'heure, les raisons du passage à l'acte du suspect, qui aurait pris la fuite après les faits, restent floues. De ce fait, le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de tentative d'homicide. L'affaire a été confiée, etc., etc. Donc voilà, à votre avis, est-ce que le vivre ensemble est possible? Je sais pas. Et on va finir cette vidéo par une petite anecdote, voilà, pour se calmer un petit peu. Donc, pour nos 3 ans, avec ma femme, je l'ai invité à un resto de bourgeois. Parce que je fais ce que je veux. Donc un resto bien cher. Hein. Et malheureusement, ma femme était malade. Elle avait le nez plein, la gorge qui pique, etc. Elle toussait. Donc déjà, ça a failli être annulé. Et du coup, on arrive. Donc on reçoit un plat à 100 balles. Et ma femme, elle est là. J'ai vraiment pas faim. Alors que j'avais payé une fortune. Du coup, j'ai bouffé pour 2 plats. Alors, moi, j'ai bien mangé, moi. Hein. Mais voilà, la pauvre, elle était malade. Il faut dire qu'en ce moment, il fait extrêmement froid. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un hiver aussi froid que ça de toute ma vie. Hein. Je pense que c'est le côté humidité. Il fait très humide. Donc, quand tu te prends le vent, t'as un ressenti moins 30. C'est vraiment horrible. Puis il fait pourri depuis quoi, 6 mois, il fait pourri, quoi. J'ai dû voir le soleil 3 fois en 6 mois. C'est vraiment incroyable et je suis pas dans le nord, hein. Ni en Bretagne. Bon. Sur ce, n'hésitez pas vous aussi à me raconter vos petites anecdotes de Saint-Valentin et à me dire si vous pensez que la cohabitation avec certaines communautés est possible. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!